Tout ça, je l'ai vécu, moi, au Mexique. J'ai couvert pendant 15 ans cette guerre contre le narcotrafic qui a échoué et qui a fait une situation où le verre est dans la pomme. Et la prochaine étape, si je peux me permettre, c'est la corruption. Et donc, aussi le blanchiment. On s'attaque au blanchiment d'argent, mais rappelons quand même que moi, j'ai fait des enquêtes qui prouvent que les cabinets conseils en blanchiment d'argent sont les mêmes qui travaillent pour l'évasion fiscale. L'évasion fiscale représente beaucoup plus que le narcotrafic. Pourquoi nos gouvernants ne veulent pas lever et ouvrir la boîte de Pandore? Parce que à l'intérieur de cette lutte contre le blanchiment, on va découvrir des détournements de fonds, justement des évasions fiscales, et ces dirigeants ne veulent pas ouvrir le débat. Parce que à l'intérieur de cette lutte contre le blanchiment, on va découvrir des détournements de fonds, justement des évasions fiscales, et ces dirigeants ne veulent pas ouvrir le débat. Et quand on parlait d'ouvrir le débat, moi, je ne juge pas la moralité du consommateur, du petit dealer qui a besoin. Moi, les dealers que j'interviewe, je vais vous dire, quand ils gagnent de l'argent, et c'est très peu d'argent, et c'est des galériens, ces galériens, la première chose qu'ils font, c'est les courses pour leur maison. Vous voyez. Après, ils s'achètent des Nike et ils font des choses. Donc, quand même, essayons de comprendre un problème, parce que, encore une fois, mal nommer les choses ajoute de la misère au monde, et que si on se trompe, en tout cas, dans les 5-10 ans à venir, ce qu'on va avoir, parce que c'est la globalisation, hein, c'est l'économie de marché, si je peux me permettre, il n'y a plus de frontières, et donc, ce qu'on va avoir dans 5 ou 10 ans, c'est une situation qui risque de nous échapper.